tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'octobre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors, donc là, on a une guidance générale pour les énergies du mois d'octobre. Je reprends la carte du tarot qui est ressortie dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut ici, si vous voulez la découvrir ou revenir dessus. L'énergie du mois d'octobre dans cette vidéo, c'est le cavalier d'épée. Donc, on voit que, et d'ailleurs c'est ce que je vous disais pour ce deuxième semestre, c'est que vous n'aviez pas beaucoup de cartes d'épée. Donc, il y avait cette idée quand même de vouloir être plutôt dans l'action, que dans l'analyse et la réflexion, chose qui a, je pense, déjà été faite par rapport à des choses importantes, hein, par rapport à un dossier, par rapport à une relation ou à un domaine de vie en particulier, peut-être par rapport à la vie professionnelle, par exemple. En tout cas, avec l'énergie du cavalier d'épée sur octobre, on avance, on fonce. Il peut y avoir aussi, comme je le disais, une accélération dans les événements. On va voir ici, dans votre tirage, quelle énergie ressort pour vous, les taureaux. Alors, commençons tout de suite justement par l'énergie dominante sur ce mois d'octobre. Le 7 de coupe. Alors, cette carte-là, elle est, j'allais dire, presque à double tranchant, dans le sens où l'énergie qui vous entoure, ça peut être même plusieurs énergies. C'est-à-dire que là, il est possible que vous ayez des opportunités, différentes opportunités qui se présentent à vous, différentes possibilités qui se présentent à vous, différents chemins qui s'ouvrent également devant vous. Et il va être question, pour certains d'entre vous, de choisir, de décider. Et c'est là que ça se complique un peu. Parce que le fait que ce soit le 7 de coupe, eh bien justement, on est un petit peu dans la confusion, dans le doute. Il peut être question aussi, pas de peur, mais d'appréhension. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette volonté de ne pas, finalement, de ne pas se tromper. On ne veut pas faire le mauvais choix, on ne veut pas être déçu. Donc du coup, on hésite, parce qu'on veut vraiment être finalement sûr. Là, j'ai un orage qui passe à côté, enfin même au-dessus de moi, hein, avec une grosse pluie. Je pense que vous devez l'entendre. Ça va passer. Et donc, ce champ des possibles, finalement, c'est l'énergie qui vous entoure, là. Hein. Ce champ des possibles, eh bien, du coup, peut vous mettre, justement, dans le doute, dans l'hésitation. En sachant quand même que, bah, c'est ce que je dis toujours, c'est toujours préférable, toujours mieux, finalement, d'avoir le choix que de ne pas l'avoir du tout. Voilà. Donc, voilà, il y a cette idée que là, octobre, ça peut être un mois qui va vous amener, en fait, à vous recentrer peut-être sur l'essentiel, à prendre véritablement en considération vos priorités, ce qui est le plus important pour vous, parce que c'est ça qui va justement vous aider à choisir un chemin plutôt qu'un autre, à vous positionner et à prendre finalement les meilleures décisions qui soient pour vous-même. On regarde quelle est votre énergie à vous, les taureaux, sur ce mois d'octobre. Voilà, le 4 de bâton. Donc, on voit que vous êtes... alors, il y a cette idée-là, dans votre énergie, votre état d'esprit. L'idée, c'est déjà construire, consolider, bâtir ou stabiliser. Vous voyez, ça va vraiment être ça. Donc, vous avez ça à l'esprit, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel ou par rapport à toute autre chose. Il est possible également que ce mois-ci soit un mois très important pour vous au niveau familial. Donc dans des relations quand même importantes, hein, par rapport, je sais pas, à vos parents, par rapport à vos enfants, ou concernant votre foyer, la famille que vous avez créée, on voit que vous êtes, pour certains d'entre vous, focalisés sur cette dimension familiale ce mois-ci. Ensuite, vous avez peut-être des projets de déménagement, d'emménagement à deux, pourquoi pas, hein, si ça concerne la vie sentimentale. Projets qui sont liés à de l'immobilier, hein, liés à du concret, du matériel, liés à effectivement un possible changement de lieu de vie. Peut-être que c'est quelque chose que vous réfléchissez, que vous envisagez, et qu'il est possible effectivement que vous ayez plusieurs possibilités et que eh bien, ce mois d'octobre vous met un petit peu dans le doute ou l'hésitation par rapport à ces projets-là. Ouais, voilà, j'ai fait le tour, ok. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à gérer dans ce mois d'octobre, hein, les taureaux? Bon, terminer quelque chose.
finaliser quelque chose. Là, ce que vous allez avoir à gérer aussi, pour certains d'entre vous, ça va être le fait, effectivement, d'aller au bout des choses, d'aller clôturer, finaliser un dossier, une démarche, ou voilà, quel que soit ce dont il s'agit ici. Ce qui est à gérer, c'est la finalité d'une situation, la finalité d'un dossier, ou peut-être même, ça peut aussi être en relation avec la dimension relationnelle de votre vie. Ce qui est à gérer aussi, ça va être une situation ou une relation à distance, quelque chose qui a un rapport, qui a un lien avec une autre région que la vôtre, voire même un autre pays. Donc quelque chose qui peut être lié avec la notion de distance, ou quelque chose qui peut être lié à un voyage aussi. Hein. Là, il y a quelque chose qui est à gérer par rapport à ça. Alors, est-ce que là, c'est un lien avec la notion de déménagement, de distance? Ça, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Alors, bon, dans ce qui est à gérer aussi, là, avec cette carte-là, ça va être le fait de reprendre ou retrouver quelque part sa liberté, se libérer de quelque chose. Se libérer de quelque chose en clôturant peut-être une situation, un dossier ou quelque chose de particulier. On va continuer, on va voir. Comment vous allez gérer les choses. Avec quelle énergie vous gérez. Bon, l'énergie du valet de bâton. Ça, c'est intéressant. On est encore sur les bâtons, donc dans l'action aussi. Là, alors peut-être que les événements vont faire qu'il est possible que vous doutiez un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est plus lié au fait que ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous entreprenez est quand même assez investi émotionnellement. Et c'est peut-être ça qui fait que, du coup, il y a cette notion d'hésitation ou de doute, d'incertitude. Mais bon, moi je vous sens quand même être dans l'action, à vouloir bâtir, à vouloir construire, à vouloir consolider. Il y a vraiment cette énergie des bâtons ici, qu'on retrouve là également dans votre manière de gérer. Vous avez dans votre énergie à vous et dans votre manière de gérer les choses, l'énergie des bâtons. C'est-à-dire que là, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action. Alors c'est vrai qu'avec le valet de bâton, on commence peut-être à démarrer quelque chose. On commence à agir pour un nouveau début, un nouveau départ ou la naissance d'un projet. Il y a des balbutiements aussi peut-être, hein, si c'est relationnel, ou voire même amoureux, c'est possible également. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est également l'idée d'être ouvert. L'idée d'être ouvert ou ouverte. C'est-à-dire que là, on parle de se libérer, de finaliser des choses, dans ce qui est à gérer. Et dans votre manière de gérer les choses, avec le valet de bâton, il y a quand même ici, oui, une certaine ouverture. Pas forcément ouverture d'esprit, parce qu'on n'est pas ici sur les épées, mais on est sur les bâtons. C'est-à-dire que là, vous vous préparez ou vous accueillez justement le champ des possibles. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui vous entoure qui pourrait vous mettre dans le doute, dans l'incertitude, alors que vous êtes avec le 4 de bâton dans votre énergie, on a quelque chose quand même qui est très carré, qui est posé, il y a une notion de stabilité. Voyez, et avec le valet de bâton dans votre manière de gérer les événements, eh bien, il y a un entrain, il y a une curiosité, il y a un désir, il y a quelque chose quand même qui est assez neutre aussi, je dirais. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas d'a priori, vous voyez. Donc, je ne pense pas que vous vous laissiez finalement influencer ou atteindre par cette énergie qui pourrait vous mettre dans le questionnement, dans l'inquiétude ou dans les doutes, dans l'hésitation plutôt. Alors, on va regarder quel est votre point fort, quel est quels sont vos atouts finalement sur ce mois d'octobre, ici. Ben oui, le roi d'épée. Mais ça, on l'a vu aussi dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024, hein, le fait que vous ayez cette énergie-là. Votre atout, c'est que vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Dans votre tête, les choses sont très très claires. Et c'est pour ça que je vous disais aussi que, pour le coup, sur le deuxième semestre, et donc ça s'exprime ici aussi sur le mois d'octobre, il y a le fait que, effectivement, vous ayez déjà en amont structuré les choses dans votre tête, structuré votre projet, réfléchi, analysé, décortiqué, et que du coup, c'est la raison pour laquelle maintenant, là, dans ce semestre,
et particulièrement ici, évidemment, sur le mois d'octobre, puisque c'est de ce mois dont il s'agit ici, eh bien, vous êtes dans l'énergie de l'action. Voilà. Vous n'êtes plus à réfléchir, à cogiter, à ruminer ou à structurer les choses, clarifier les choses dans votre tête. On voit bien que là, pour vous, les choses sont très très claires. Après, votre atout, là, j'ai autre chose à vous dire par rapport à ce tirage. Si on est dans des considérations matérielles, purement matérielles, et particulièrement concernant de l'immobilier, quelque chose aussi peut-être de familial, on pourrait avoir le 10 de denier quelque part dans votre tirage, dans le cadre d'une vente, d'un achat, d'une transaction immobilière, d'une succession, d'un héritage. Là, on voit que finalement, entre guillemets, j'allais dire, la loi est de votre côté. C'est-à-dire que là, on peut avoir un aspect positif pour vous dans ces domaines-là, dans ces dossiers-là, pour tout ce qui est matériel financier, transaction immobilière ou quelque chose en rapport avec un héritage ou une succession. Là, on a quelque chose qui est en votre faveur, qui est lié à... alors, ça peut être un notaire aussi, hein, un notaire, un avocat ou quelque chose comme ça. On continue. L'inattendu sur ce mois d'octobre. Le jugement. Donc là, ben, ça va être l'inattendu, ça va être, si je reste dans la lignée de ce que je viens de vous dire ici, avocat, notaire et ce genre de choses, là, on a un inattendu par rapport à un verdict, par rapport à un résultat, une réponse, ou un jugement, voilà. Ensuite, l'inattendu, ça va être également quelque chose qui est compris et l'idée de se dire, ouais, il y a une compréhension, une conscientisation ici, par rapport à une situation, par rapport à un vécu. Le jugement dans l'inattendu, ça peut aussi être quelque chose qui change fondamentalement. Parce que c'est quand même une énergie de transformation, mais aussi une énergie de renaissance, de renouveau. Comment vous gérez les choses? On a le valet de bâton. Donc on est dans une énergie ici nouvelle. Donc peut-être que vous avez de nouveaux projets, de nouvelles envies, ou ici une nouvelle manière de faire et d'agir. Ou de travailler, si ça concerne le travail. À vous de voir par rapport aux différents domaines de vie. On va continuer. Qu'est-ce qui découle de cet inattendu, donc de cette compréhension, conscientisation ou de cette transformation quand même importante? Le 6 de bâton, donc on a bien ici l'idée d'un succès, d'une réussite. Le 6 de bâton, alors je ne sais pas si vous les voyez bien les couleurs, j'aime beaucoup les nuances de couleurs de ce tarot. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça s'explique pas hein, les goûts, les couleurs. Je ne sais pas si le rendu est le même en vidéo. Bon, en tout cas, ce qui découle de cet inattendu, avec le 6 de bâton, clairement, c'est un grand succès. C'est une grande réussite. Donc, on a ici une énergie très, très positive et l'idée qu'effectivement, vous ayez peut-être réussi à dépasser une situation ou à finaliser, j'allais dire, un projet que vous aviez. Je vous ai dit tout à l'heure ce qui est à gérer avec le monde, hein, finaliser, terminer. Le monde, c'est quand même une énergie de fin de cycle, fin de dossier, fin de chapitre, fin d'histoire, voilà. Quelque chose qui se termine, quoi, dans ce qui est à gérer. Et là, on voit que vous le gérez avec une certaine souplesse, j'allais dire, sans a priori. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Et là, on voit que on a quelque chose qui change fondamentalement. C'est un mois qui est quand même important pour vous, hein, j'ai l'impression, les taureaux, quand même. Et là, on voit que de ce qui découle de ce changement, ben oui, c'est un succès. Il y a aussi, si vous êtes en cours de procédure, que ce soit une procédure par rapport à un ancien patron, que ce soit une procédure par rapport à toute autre chose ou une procédure de divorce, peu importe, quelle que soit la procédure ici, parce qu'on est dans quelque chose quand même qui peut avoir un rapport avec la légalité, la loi, vis-à-vis d'un juge, d'un avocat, ou même lié à de l'immobilier aussi, eh bien, avec le 6 de bâton, on vous reconnaît quelque chose. Donc, il y a un inattendu qui change complètement la donne et qui fait que, derrière, on a une réussite, on a un succès et quelque chose qui vous est reconnu. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On termine ici par l'aspect positif de ce mois d'octobre. Et oui, la roue de fortune, c'est la roue qui tourne, c'est le mouvement, c'est l'évolution, c'est le changement. La roue de fortune ici, c'est
C'est l'idée que dans ce mois d'octobre, alors c'est une carte qui est particulière pour moi, je trouve, la roue de fortune, parce que elle représente la destinée, elle représente la roue du temps, le temps qui passe, et le fait que l'on n'ait aucune prise sur ces notions-là. Donc l'idée d'un certain lâcher-prise qui est absolument nécessaire dans les événements ce mois-ci, parce que les choses ne dépendent pas forcément de nous, de vous. Vous voyez, ça, le fait qu'on ait cette carte-là dans l'aspect positif indique bien que ce qui devait arriver, arrivera. Ce qui doit arriver, arrivera sur ce mois d'octobre, et c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui est visiblement est constructif pour vous. Voilà, tout simplement. Alors, la roue de fortune aussi dans l'aspect positif, eh ben, c'est toujours l'idée de la fin d'un cycle, de la fin d'un chapitre, et quelque chose de nouveau. Donc, si vous étiez dans une situation peut-être bloquée, eh bien là, octobre peut justement permettre un déblocage, puisque l'aspect positif du mois d'octobre, c'est quand même avec la roue de fortune une notion de mouvement et de chapitre qui se ferme, de fin de cycle, on en a déjà parlé. Donc voilà, vous avez des arcanes majeures, mais pas n'importe lesquelles quand même, hein, ici, hein, dans votre tirage. Jugement, transformation, renaissance. Ici, le monde, finalité, aboutissement, fin de quelque chose. Et la roue de fortune également, on est sur une fin de cycle. Alors, on regarde quel est le message ici pour vous. Donc, ça peut être un conseil, un soutien, un message, une guidance, un clin d'œil, un message de vos guides ou de quelqu'un d'autre. Hein. On regarde quel est votre message pour ce mois d'octobre, les taureaux. Affirmation. Dans une situation donnée, vous allez devoir vous affirmer et défendre vos opinions pour obtenir satisfaction. Imposez-vous. Et là, je vous l'ai dit, hein, vous obtenez ici satisfaction dans quelque chose. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand maintenant. Ici, ce qui ressort pour vous, on va regarder la sphère du mental. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous, les taureaux, au niveau du mental? Alors, la lettre est la cigogne. Peut-être que vous attendez des nouvelles qui sont importantes pour vous et qui permettraient un changement. C'est marrant, je vous parlais tout à l'heure de mouvement, de changement, voire même de déménagement, quelque chose qui a à voir avec de l'immobilier. On voit que effectivement, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes focalisés sur ces points-là, hein, sur sur des papiers, des documents que vous attendez, un courrier que vous attendez, une réponse que vous attendez qui vous permettrait de pouvoir partir ou de pouvoir changer quelque chose. On voit qu'il y a vraiment cette notion ce sujet-là sur lequel vous êtes focalisé pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, vous avez conscience d'avoir à exprimer quelque chose, d'avoir à parler d'un sujet, à extérioriser quelque chose que vous avez peut-être gardé pour vous. Voilà, au dos. Et qui ne vous fait pas forcément du bien. Il y a vraiment cette idée ici d'extérioriser les choses, d'en parler, vous en avez pleinement conscience, pour que la situation puisse évoluer, puisse progresser. On va continuer, on va regarder la partie émotionnelle pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Alors, le livre, on vient d'en parler à l'instant, hein, vous avez conscience d'avoir exprimé quelque chose, du coup, qui, pour le coup, n'a pas été exprimé avant. Et donc là, on voit bien qu'émotionnellement, on a une retenue ici. On garde les choses en soi. On ne les exprime pas. Avec le livre, en général, on a la notion de secret aussi, hein, qui peut être présente, ou en tout cas, ça peut être un secret, ça peut être un déni aussi. Hein. En tout cas, pour moi, il y a sur un plan émotionnel quelque chose qui n'est pas exprimé ou quelque chose qui n'est pas extériorisé, ou qui peut être vécu, en tout cas, de toute façon, intérieurement, et avec le jardin, qui représente justement l'ouverture, qui représente l'extérieur. Émotionnellement, on est encore sur la même chose que ce que je viens de vous dire avec le Lenormand, dans l'aspect, dans la sphère du mental, donc on voit bien que vous êtes parfaitement conscient ou consciente d'une situation, d'avoir à exprimer ou à extérioriser quelque chose ici à quelqu'un. Il est possible également que vous ayez à cœur, ce mois-ci, de pouvoir organiser un événement pour quelqu'un qui est proche de vous, un anniversaire surprise ou quelque chose comme ça. Voilà, ça on voit que c'est quelque chose qui semblerait vous tenir beaucoup à cœur, parce que peut-être que là, sur ce mois d'octobre, il y a une date importante concernant une personne que vous aimez beaucoup. On regarde ici donc la sphère de l'action, du coup, hein, on en a parlé, hein, je vous ai dit, deuxième semestre, hein, vous êtes beaucoup plus dans l'action que dans la réflexion, dans le mental. Donc là, on va voir ce que ça donne sur le mois d'octobre. Ah ah, les émotions. Et donc là, on rebondit sur la première carte.
Moi, en tout cas, moi, ça me fait rebondir tout de suite sur la première carte où je vous ai dit, émotionnellement, ça peut être un petit peu comme ça, même si vous savez où vous en êtes, ici, visiblement, vous savez ce que vous avez prévu, tout est clair dans votre tête. Vous avez aussi l'énergie de l'action qui est présente. Mais alors, par contre, au niveau des émotions, c'est là que, par rapport aux énergies qui vous entourent, il peut y avoir des petites choses qui viennent vous perturber un petit peu émotionnellement. Voilà, simplement émotionnellement, parce que comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette idée d'être au clair avec soi-même, d'être au clair avec ses projets, de savoir où on va, ce qu'on vaut, ce qu'on veut aussi exprimer, hein, mais que l'on n'exprime pas non plus. Et là, on voit que dans la sphère de l'action, on a des cartes qui représentent les émotions profondes. Donc là, est-ce qu'il va s'agir pour vous, véritablement, d'événements dans ce mois d'octobre qui touchent vraiment à la corde sensible? C'est-à-dire que là, par rapport à tout ce que je viens d'aborder, j'ai l'impression que c'est en fait extrêmement investi émotionnellement. Alors c'est intéressant parce que ça voudrait dire quand même que malgré des émotions fortes, vous arrivez quand même à faire bouger les choses, à avancer, à cadrer, à garder la tête froide aussi, hein, c'est ça également. Le roi d'épée dans vos atouts, c'est de pouvoir garder la tête froide par rapport à des émotions qui sont fortes et qui sont profondes ici, dans ce qui est en train de se passer pour vous sur le mois d'octobre. Voilà. Alors, on termine avec un message du petit oracle des pensées positives. Allez, c'est parti. Je vais laisser venir 3 cartes. Je vous laisse choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir le petit mantra ou la petite pensée positive à retenir pour ce mois d'octobre. Bon, celle-là, elle compte pas. Je n'ai pas encore posé ma convention. Allez, c'est parti. Première carte. Et voilà. Merci. Deuxième carte pour les taureaux. Deuxième carte, chiffre 2 pour les taureaux. Merci. Oh, ouais, 2, on m'en donne 2, forcément. Pour peu qu'on m'en donne 3 pour le chiffre 3. La boucle est bouclée. Alors, troisième carte, chiffre 3 pour les taureaux. Allez, hop, voilà. Alors, première carte, on y va. Première, deuxième, troisième, chiffre 1, 2, 3. Alors, chiffre 1, le cadeau. Je m'offre un cadeau parce que je le mérite pleinement. Je travaille dur pour dépasser mes épreuves et mes souffrances. Je garde espoir, j'avance comme je peux et j'ai envie de me récompenser. C'est normal et légitime. Je fais de mon mieux et cela mérite bien un cadeau car je suis indulgente avec moi-même. Le petit conseil, la valeur monétaire du cadeau n'a aucune importance, le principal est de vous offrir quelque chose de gratifiant. Deuxième carte ou chiffre 2, et là vous avez donc 2 cartes, on va découvrir ici de quoi il s'agit. On a la carte des besoins, la notion de besoin, et l'autre c'est la notion de capacité. Alors, je suis attentive à mes besoins afin d'être épanouie dans ma vie. Je fais attention à mon bien-être, à mon corps, à mes émotions, et je réponds à mes besoins dans ces différents domaines. Je prends conscience que je suis ma priorité, parce qu'en me satisfaisant moi-même avec amour, je pourrai être suffisamment épanouie pour comprendre les besoins des autres. Donc le conseil, occupez-vous de vos propres besoins avant de répondre à ceux des autres. Et donc la deuxième carte ici pour vous, la carte des capacités. Je suis capable d'accomplir de grandes et belles choses. Je sais me prendre en charge et rendre la vie meilleure aux autres. J'ai une grande capacité d'écoute et de compassion, ainsi qu'une grande aptitude pour être heureux et heureuse, car je crois en moi. J'ai toutes les cartes en main et je peux m'accomplir pleinement. Le conseil, écoutez votre propre guidance pour faire les choses, vous en avez les capacités. Et la carte 3, le chiffre 3, on a la carte du rire. Je m'autorise à rire, même pour des choses futiles. Je m'amuse de tout, je m'allège par le rire et je retrouve mon âme d'enfant. J'observe des situations cocasses, drôles, je prends la vie avec plus de légèreté, avec humour, y compris avec moi-même, envers moi-même. Rire augmente mes vibrations.
je lâche les situations trop sérieuses et je me sens de très bonne humeur. Le conseil, riez à gorge déployée pour rien, pour tout, ça fait un bien fou. Voilà pour vous mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.